Faut les jetons. Mon bouton de fièvre et moi-même vous saluons et vous souhaitons une excellente année 2020, puis un bon appétit aussi par la même occasion. Et puis pour cette première vidéo didactique que j'espère ne pas être la dernière, bah oui, parce qu'on souhaite la bonne année, mais on n'est même pas sûr de la finir. Alors quoi qu'il en soit, avec cet optimisme débordant, je vais donc vous narrer et vous expliquer les dégustations de pré-assemblage. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'assemblage? L'assemblage, c'est la technique qui consiste à assembler, forcément, voire à mixer des vins clairs, des vins de base. Ces vins clairs et ces vins de base, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vins tranquilles, sans effervescence, qui sont stockés en tonneaux ou en cuve, et ils proviennent de différentes vendanges, ils proviennent de différents cépages et de différents terroirs dès l'instant qu'ils sont champenois. Alors, comment on fait? Eh bien, tout d'abord, on va déguster les vins de réserve, qui chez moi vont de 2014 à 2018. Ensuite, nous allons déguster les vins qu'il y a en tonneau, ici même. Alors, évidemment, nous n'allons pas déguster tous les tonneaux. Ça nous prendrait 3 plombes et on serait pété comme des coins. Non, nous allons déguster quelques tonneaux. Parce que moi, le tonneau, je m'en sers d'une simple et belle façon, c'est que je ne vinifie que des parcellaires, que des cépages ou alors des groupes de parcelles. Comme par exemple ici, les Terres Douces, une parcelle de Pinot Noir qui est sur Mardeuil, absolument enherbée, et donc que je vinifie à part avec 4 tonneaux. Donc on va déguster qu'un seul tonneau, même si je suis bien conscient que chaque tonneau a des différences, le delta de différence ne vaut pas le coup qu'on déguste tout ce monde-là. Ensuite, on va déguster tous les vins clairs qu'il y a ici, dans cette cuverie. Dans cette cuverie, il y a uniquement des vins clairs de l'année 2019, en chardonnay, pinot noir et meunier. Vous avez bien compris, quand même, ça fait 3 fois que je vous répète les cépages. Si vous ne les connaissez pas, c'est 3 baffes. Donc, comment va se passer la dégustation? Et tout d'abord, qui va déguster? C'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Vont déguster tout d'abord mon papa. Mon papa, à qui appartient cette salle de dégustation, dans laquelle nous allons toutes et tous évoluer. Alors, pourquoi mon papa? Parce que tout d'abord, c'est le garant de la marque, et puis c'est celui surtout qui déguste depuis plus longtemps. Salut à toi, c'est mon ami. Qu'est-ce que t'en dis de tout ça, toi? Les cépages ou... Non, t'en fous. Tu dis rien, hein, à part faire le con sur un mur avec une guirlande qui clignote, c'est tout ce que tu fais. Hein. Tu ne dis rien en plus. Qui ne dit rien consent. Hein, c'est chier sa vie, celui-là. Ah, enfin bon, bref, puisque tu ne dis rien, continuerai à dire, fais la gueule celui-là. Donc, en plus de mon père, je reviens à la dégustation, je vous laisse avec mon copain là, ici. En plus de mon père avec la dégustation, il y a donc une œnologue qui s'appelle Laurie Marteau. Laurie a pour qualité d'être absolument neutre dans tous les jugements. Elle a la qualité aussi, elle, d'avoir fait des études, même si ça ne se voit pas beaucoup au premier coup d'œil. Ah, ça va Laurie, coucou, bisous. Et surtout, elle apporte le côté technique que nous, on n'a pas du tout. Ensuite, il va y avoir les salariés de la maison qui vont goûter parce qu'il ne s'agit pas qu'ils cultivent toute l'année le raisin pour en sortir la meilleure qualité pour ne pas s'apercevoir de ce qui se passe en vin, ce serait quand même dommage. Et puis il y a généralement une paire de copains qui viennent ici, qui sont du métier et qui dégustent les vins clairs. Parce que déguster des vins clairs, c'est pas si simple que ça. Et surtout, on recherche deux choses. Tout d'abord, la première, à savoir si le vin clair a la qualité qu'il a au moment où on le déguste, et surtout si ce vin clair va pouvoir se garder ou s'il va falloir l'assembler dans l'année. Comment on fait? Alors tout d'abord, il y a 2 feuilles. Tous les dégustateurs vont annoter chaque vin, vont donner une note au nez, une note en bouche et au total, et puis vont donner des commentaires. Avec tout cela, je fais une synthèse, je mixe tout, et je mets ça dans mon ordinateur afin d'élaborer les assemblages de toutes mes cuvées. Mais tout ça, c'est une chose dont je vous reparlerai, je vous promets. Je vous souhaite une excellente journée. Et gros bisous bien sûr, à toi. Tchuss Roger.